Bonjour, c'est Christophe de la chaîne YouTube Chronique d'une cèpe. Je vais faire une vidéo là en réponse à un mail que j'avais reçu de Kevin qui me parlait notamment que sa neurologue lui avait expliqué que c'était en réponse par rapport à une vidéo que j'avais faite sur la remyélinisation. Et en effet que sa neurologue lui expliquait que la remyélinisation se passait pendant le repos. Le repos favorisait la remyélinisation. Et j'avais pour projet de vous faire une vidéo pour vous parler du système sympathique et parasympathique. Et en fin de compte, je vais m'appuyer sur cette vidéo-là parce que ça, vous allez voir, ça se croise tout simplement. En effet, je me suis rendu compte que le fait, de mon point de vue, le fait de dire que le repos, c'est la remyélinisation, c'est un peu réducteur. C'est pas tout à fait précis. C'est pas exactement comme ça que ça se passe. Et je pense qu'il est important pour toute personne qui est atteinte d'une pathologie ou non de connaître exactement comment ça se passe parce que c'est très simple et du coup ça donne une vision globale beaucoup plus, une vision d'ensemble beaucoup plus nette qui permet de mieux adapter dans notre vie, savoir si on est plutôt favorable à la remyélinisation et plus dans le sens général à la régénération ou non. Je m'explique. Le système nerveux de tout être humain, et même les animaux, ils ont ça, il est séparé. Attendez, bougez pas, je réajuste un peu parce qu'au niveau lumière, voilà. Le système nerveux est séparé en deux parties. En fait, on a constaté que nous avons un système nerveux qui agit sous deux formes. C'est le système sympathique et le système parasympathique. Système sympathique qui est aussi appelé orthosympathique, mais maintenant on dit système sympathique. Système parasympathique, on va faire simple. Le système sympathique, c'est tout ce qui est fait pour l'activité. Dès que tu rentres dans une activité, que tu es actif dans la vie, tu utilises le système sympathique. Et le système parasympathique, c'est celui où tu te régénères. C'est celui où tu vas, euh, remonter tes taux de différentes hormones, les reconstructions de la myéline. C'est la régénération dans son ensemble. Et la régénération dans son ensemble, c'est pas que la reconstruction de la myéline. Tu vas remyéliniser, tu vas reconstruire les oligodendrocytes, les synapses de ton système nerveux, tu vas régénérer les glandes autocriniennes, tu vas remonter les taux de cortisol, d'adrénaline, de noradrénaline, tu vas régénérer les émonctoires. On se régénère en permanence. Par exemple, les papilles gustatives, c'est 3 semaines. Au bout de 3 semaines, la totalité de tes papilles gustatives, elles sont refaites. Donc on se régénère en permanence. Le foie, je crois que c'est tous les ans. Les os, le squelette. Le squelette, ton squelette, c'est pas t'as un squelette et tu l'as, c'est le même toute ta vie. Non, il se régénère, je crois il est en perpétuelle régénération. Et l'équivalent de 10 ans, je crois, t'as ton squelette entier qui a été régénéré. Donc on voit bien qu'on se régénère tout le temps. Le système sympathique, c'est pour l'activité. Le système parasympathique, c'est pour la régénération. Tu le vois par exemple. En effet, quand tu te reposes, quand tu es dans un sommeil, c'est l'état le plus favorable pour stimuler le système parasympathique. Quand tu te reposes et quand tu es dans un sommeil profond, ton système parasympathique, il est à fond. Le système sympathique, il est calmé. Tu puisses pas dans tes réserves, tu n'es pas dans l'activité. Tu es dans le repos et la régénération. C'est le système parasympathique. Tu vois. Par exemple, je vais te prendre un exemple tout simple. Les félins, par exemple. Les fauves, les félins, les chats, les guépards, les panthères, les tigres, les lions. Regarde-les. Regarde un chat. Il dort tout le temps. Il dort tout le temps. Moi, j'ai un chat. Du matin au soir, il dort. Il dort et c'est tout ce qu'il fait. Par contre, donc il est en système parasympathique tout le temps. Tu vois bien, il est tranquille même. Un tigre, sans déconner, dans la nature, un tigre, il est tranquille même quand il dort pas. Regarde sa démarche. Il marche doucement. Il est en paix intérieure. Il n'y a aucun problème pour lui. Il est en système parasympathique. Le système sympathique qu'il utilise quand il marche, quand il se déplace, c'est tranquille. Sauf si par exemple il n'a pas bouffé depuis 3 jours, qu'il a faim et qu'il sent une antilope à 50 mètres, l'antilope, crois-moi bien qu'elle a intérêt à bien cavaler, elle va avoir du fil à retordre là, si tu veux. Parce que lui, le guépard par exemple, lui quand son système sympathique il est parti,
il a décidé de manger l'antilope. À combien il court? Il court à plus de 110 km/h. Je crois que c'est 123 ou 125 km/h. T'imagines bien que le système sympathique qu'il a là, il est à fond. Il peut puiser dans toutes ses réserves. Adrénaline, il a un stock, il est nickel, il va aller à fond. Son système nerveux, la myéline, elle a aucun problème. Pourquoi? Parce qu'il a été en mode parasympathique pratiquement toute la journée. Ça fait des jours, des semaines, des mois qu'il est en mode parasympathique. Donc quand il a besoin de passer en mode sympathique pour faire une activité comme niaquer une antilope, il n'y a aucun problème, il est là. Tu prends le même guépard, ok, et tu le mets sous différents stress qui vont lui faire que toutes ses cellules et son organisme vont être en activité pour pallier à ce stress. Donc vont être en système sympathique continuellement. D'accord? Et bien 2 mois après, tu vas voir que la gazelle, c'est tranquille. Elle va dire vas-y, j'ai pas peur. Parce qu'il a été en système sympathique tout le temps. Il n'a pas été en parasympathique. Il ne s'est pas reposé. Il ne s'est pas régénéré. Il n'a pas reconstruit ses tissus. Il n'a pas remonté ses hormones. Il n'a pas remonté ses neurotransmetteurs. Il n'a rien remonté. Donc du coup, son système sympathique, il pourra faire ce qu'il veut. Il pourra courir après la gazelle. À mon avis, tu peux prendre un chronomètre. Il va pas monter à 123 ou 125 km/h. Tu le mets sur l'autoroute, il va pas taquiner les voitures à 130 km/h. Non, parce qu'il en peut plus. Parce qu'il est explosé. Ses réserves sont totalement épuisées. Et c'est là où je veux en venir par rapport à nous. Dire que le repos égale la remyélinisation, dans le fond, c'est pas que c'est faux, mais c'est pas totalement vrai. Et là où c'est important de comprendre, c'est que par exemple, si ton repos, il n'est pas réparateur, tu n'es pas en système parasympathique. Donc tu pourras te reposer tout ce que tu veux. Ton système sympathique, il sera trop activé. Ton parasympathique ne sera pas assez activé et tu ne vas pas reconstruire. Tu ne vas pas remyéliniser. Tu ne vas pas reconstruire ton système nerveux. Tu ne vas pas remonter ton taux d'hormones, l'adrénaline, le cortisol, tout ça. Tu ne vas pas te régénérer au fond. Donc c'est important d'être un peu plus précis dans ce qui se passe dans le corps par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est le système sympathique, le système parasympathique. Sympathique, tu es actif. Parasympathique, tu te régénères. Si tu te régénères jamais, ton activité après, quand tu stimules le système sympathique, il n'y aura pas de jus pour pouvoir le stimuler. Par exemple, par rapport à nous, si par exemple comment dire, tu as différents stress dans ta vie qui stimulent ton système sympathique. C'est bien, le stress c'est ni mauvais ni bon, c'est ni mal ni bon. Je veux dire, euh, le problème c'est si tu n'as pas assez de ressources pour être actif par rapport à un stress ou un stress pas un stress subi, tu vois, pas la connotation négative d'un stress négatif, pas le truc péjoratif, non. Mais un stress que tu stimules, ça se trouve, tu as envie d'être stressé parce que tu as envie d'aller faire, je sais pas, du Space Mountain, un grand 8, machin. C'est un stress. Mais c'est un stress joyeux. Le problème, c'est que tu as besoin d'avoir remonté tous tes taux, d'avoir passé assez de temps en parasympathique pour pouvoir être en sympathique, pour pouvoir faire une activité. Je continue mon exemple. Imaginons, tu as une vie où tu vas dans le côté pro, le côté professionnel, dans ton boulot, tu as un certain stress qui est là. Il faut que tu génères une certaine forme d'activité. Tu peux avoir en plus, imagine, tu as un stress lié à la hiérarchie, par exemple. Tu t'entends pas très bien. Tu as des difficultés. En tout cas, c'est un stress que tu subis. Donc forcément, tu stimules ton système sympathique. Et tu le stimules par ton job, tout simplement, par l'activité que tu fais. Tu le stimules quand tu fais un jogging, tout ce que tu veux. Et tu le stimules encore plus fort quand tu as un stress mental lié à une difficulté relationnelle, par exemple. Si en plus, quand tu rentres à la maison, tu as une difficulté relationnelle dans ton couple, avec ton partenaire, parce il y a des choses comme du mensonge que tu n'aimes pas, tu sens de la tromperie, tu sens des choses comme ça, c'est un stress, peu importe. C'est pas l'autre partenaire qui est la cause, mais c'est un stress dans ta vie. Donc tu as un stress au niveau boulot, tu as un stress au niveau avec ton partenaire, tu rentres à la maison, tu veux, je sais pas, par exemple, tu as un stress en train de rénover quelque chose chez toi. Alors, tu vas te dire, bah, je vais me reposer. Ok, tu te reposes.
Et puis, quand tu t'endors le soir, par exemple, tu as regardé la télé, il est 11h, 11h30, tu te couches tard. Ça, c'est un stress. C'est, on n'a pas envie de l'entendre des fois parce qu'on aime bien faire ce qu'on veut, mais c'est un stress. Si tu te couches plus tôt, tu stresses moins. En plus, tu as regardé un écran. Donc du coup, il y a eu les éléments, l'écran lumineux, sans rentrer dans les détails de la pollution que ça peut être, mais ne serait-ce qu'avoir un écran lumineux, de la lumière même, tu vas voir ton taux de mélatonine qui va pas venir. C'est-à-dire que du coup, tu as un stress. Tu vas te coucher, tu as été stressé 10 minutes avant parce que tu as regardé un écran, tu as regardé en plus une série qui t'angoisse. Donc du coup, tu as été stressé. Tu te couches, t'as pas éteint ta box, donc il y a du wifi, donc tu as un stress supplémentaire. T'as pas éteint ton portable, tu l'as pas mis hors ligne, parce que tu te dis, bon, on sait jamais si j'ai un appel. C'est un stress supplémentaire. T'éteins la lumière. Sur ta table de chevet, t'as une petite lampe de chevet, tu sais. La lampe de chevet, je sais, j'ai les appareils, j'ai mesuré, ça monte jusqu'à 500 voltmètres. C'est un truc hallucinant. Donc c'est un stress quotidien. Pendant toute la nuit, tu as ton stress. Tu rumines tes soucis conjugaux, tu rumines ton souci du travail que tu dois faire le lendemain. Tu as tout un tas de stress. Donc ton repos, le passage en parasympathique, il va être dérisoire pendant toute la nuit. Alors radicaliser le débat en disant le repos égale remyélinisation, eh ben c'est pas totalement vrai. Et si tu restes planté que là-dessus, eh ben tu vas droit dans le mur. Ce qui est important de savoir, c'est système sympathique, c'est l'activité. Parasympathique, tu régénères. Point barre. Maintenant, la question qui est importante pour chacun d'entre nous, en restant entre soi et soi, si on veut rester acteur dans notre santé, dans notre vitalité, la question c'est, dans ma vie à moi, quels sont les éléments qui, ont, qui sont stressants, que ce soit positif ou négatif, qui font que je stimule mon système sympathique. Et quels sont les éléments dans ma vie qui font que je stimule le système parasympathique. Et là, de regarder la proportion et de se dire, est-ce que je suis équilibré? De regarder chacun des plans de notre vie, les différentes relations qu'on a, travail, partenaire conjugal, la relation avec les enfants, nos parents, etc. Comment on mange, comment on stresse le corps, quels sont les éléments qu'on a de stressants qui font qu'on est actif, et se dire où est-ce que je peux régler mon curseur pour passer au minimum un certain temps avec mon système parasympathique de régénération. Donc je reste sur des vidéos courtes, j'essaie de faire moins de 15 minutes. Donc là, l'élément hyper important que je voulais faire, vous pouvez avoir n'importe quel spécialiste, n'importe quel niveau de compétence. Si on vous dit le repos égale la remyélinisation, c'est vrai, mais que en partie. Et à mon sens, il est prioritaire de se rappeler que nous avons deux systèmes. Le système sympathique qui est lié à l'activité, le système parasympathique qui est lié à la régénération. Plus tu favorises le parasympathique, plus tu te régénères. Plus tu favorises le sympathique, moins tu te régénères. Il n'y en a pas un qui est bien, il n'y en a pas un qui est mal. La question, c'est comment tu équilibres. Pour pouvoir avoir un taux d'activité agréable, pour pouvoir vivre tout simplement, et un taux de régénération pour justement pouvoir avoir les réserves nécessaires à l'activité dans la vie. C'est pas plus compliqué que ça. Donc j'en reste ici là, quel que soit le niveau de compétence, oui c'est ça que je veux dire, quel que soit le niveau de compétence, gardez bien à l'esprit que le système sympathique et parasympathique, ce qu'il faut rechercher, c'est un équilibre. À mon sens, et c'est ce que je recherche tous les jours, c'est un équilibre. Juste une petite parenthèse, parce que ça me revient à l'esprit, quand on dit repos, il n'y a pas que le repos qui favorise le parasympathique. Par exemple, là tu vois, là, j'augmentais mon débit de parole. Si par exemple, je commence à ralentir un peu mon débit de parole, à descendre un petit peu, à pas me laisser emporter par mon engouement, je vais descendre plus en parasympathique. C'est pour ça, par exemple, que quand on commence à calmer notre respiration, notamment par la méditation, c'est pour ça que le Qigong, le Tai Chi Chuan, les exercices, je vais dire spirituels, qu'on classe dans le spirituel, comme la méditation, la pleine conscience, vont avoir tendance à faire redescendre le corps en parasympathique. Et quand tu es en parasympathique, tu vas favoriser
la régénération, même si tu dors pas, même si tu te reposes pas. Donc tu vas favoriser ça. Je vous encourage vivement à rester acteur pour votre santé, à partager les vidéos si vous pensez qu'elles sont judicieuses et à favoriser votre système parasympathique. Parce que notre société, je crois que l'ambiance, notre mode de vie, moi le premier, j'ai cramé toutes mes réserves. J'ai favorisé à fond le système sympathique. Beaucoup, beaucoup trop. Au détriment de qui? Au mien, en premier. Donc je vous invite à rester acteur pour votre santé et de temps en temps à passer en parasympathique. Et je vous dis à bientôt. Ciao.